mesdames et messieurs, chers amis. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre Assemblée Générale ordinaire pour vivre avec vous ce temps fort de notre vie associative. Je tiens à vous remercier de vous être mobilisés ce matin. Après Ungersheim en 2011, nous voici à Thann, dans cette magnifique salle qui, comme je vous l'ai déjà dit, accueillera cet après-midi le Festival des chorales et de la musique. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je viens ici, car vous ne l'ignorez certainement pas, il s'agit d'un des berceaux de notre association qui fête cette année ses 65 ans. Et nombreux sont les bénévoles issus de Thann qui ont œuvré au fonctionnement et au développement de nos services. Je ne pourrais les citer tous, mais je me permets quand même d'avoir une pensée particulière pour l'un d'entre eux qui réside toujours à Thann et qui a présidé avant moi pendant 20 ans notre association. Je parle bien sûr de mon ami Francis Bouquet. Merci M. Meyer et merci pour ces paroles de salutation et merci aussi de me donner la parole. J'ai plaisir naturellement à vous saluer ici à Thann au relais culturel régional Pierre Chillet à l'occasion de cette assemblée générale de votre association. J'ai plaisir à vous saluer sous le soleil, vous l'avez vu. Quand Pierre Camrère m'a parlé de son souhait d'organiser ici cette assemblée générale, je lui ai dit vous garantir une belle salle. Là, vous l'avez vérifié, les conditions d'accueil sont parfaites de ce point de vue-là, mais également on vous garantit le soleil parce que tout simplement dans les temps, au moment important, nous sollicitons l'intervention de Saint-Thibault et en général les choses s'arrangent et le soleil est garanti. Cette association née donc après la guerre, vous l'avez dit, de l'initiative de personnalités tout à fait visionnaires. Je pense à Bernard Thierry, je pense à Violette Schoen, je pense ensuite à Francis Bockel qui effectivement a rejoint cette équipe et qui pendant 20 ans a présidé aux destinées de l'association, pour lequel on a également une pensée. Et c'est donc après la guerre, dès après la guerre, que ces liens se sont créés entre votre association et la ville de Thann. Se sont élargis au fil des années à travers la mise en place de ces différents services, comme vous connaissez bien, le portage des repas, la prise en charge des petits travaux domestiques, l'animation de clubs du 3e âge. C'est là aussi une parfaite continuité dans cette initiative, c'est les visites à domicile, etc. Tout ce qui fait et ce qui permet surtout à nos aînés de rester le plus longtemps possible à domicile. Bien, merci Monsieur le Président Meyer. C'est vrai que le Conseil régional a des compétences dans ce domaine qui sont moins importantes que celles du Conseil général. Le Conseil général, la Bible le dira, est chargé du lien social. Pour autant, nous avons une compétence en matière de formation sanitaire et sociale. Elle est importante, c'est un transfert de compétences qui a été opéré par l'État il y a quelques années, qui conduit notre collectivité à soutenir les actions de formation des personnels, et notamment de celles et ceux qui sont au service des aînés. Et donc c'est important. Nous en parlions avec le directeur général adjoint, M. Tassetti. Le conseil régional vient d'accorder une subvention de 15 000 € à l'ADEPA, qui effectivement est chargée notamment de la formation pour le compte de l'APA. Donc c'est quelque chose qui est important et je tenais à le relever. Mesdames, Messieurs, que restera-t-il de 2011? Et dans ce monde où le quotidien et la charge nous assaillent, voire nous figent, devant les flots incessants de nouvelles, la surexposition de l'affect et de l'immédiat, la priorité est peut-être de ne pas répondre à tout de suite, mais bien de rester en mouvement. En mouvement, notre association APA Libre et notre réseau APA, la croisée des services, le sont. En mouvement, mais pas dans l'agitation. Avec comme exemple le plus significatif et le plus malheureux, la réflexion sur la réforme de la perte d'autonomie. Des mois de travail et d'échanges, des propositions concrètes, balayées fin août en raison des insuffisances actuelles de financement. Quelle déception pour nos aînés et nos professionnels qui entrevoyaient un système plus équilibré, permettant enfin de garantir des plans d'aide
à la hauteur des besoins. Le fait marquant de cette année 2011, il a déjà été évoqué à plusieurs reprises, donc je ne vais pas m'y arrêter. Il s'agit bien évidemment de la reprise des activités de la PAD du bassin potassique. C'était quelque chose de délicat, c'était quelque chose de stratégique pour nous. Désormais, et le président l'a rappelé, tous les Haut-Rhinois peuvent accéder à nos services. Ça nous permet de renforcer notre position et puis nous avons réussi à assurer la continuité du service pour près d'1 millier de personnes et à sauver 150 emplois, ce qui dans cette période n'est pas négligeable. Le premier grand volet d'activité de l'association APALIP, c'est un volet de prévention. Un volet essentiel, et on l'a déjà évoqué aussi quelques fois, avec différentes facettes de cette prévention. La première concerne les conférences et débats que nous organisons depuis maintenant de nombreuses années. L'année dernière, 7 conférences ont été organisées, un petit peu moins que les années précédentes, tout simplement parce que nous avons réalisé des économies qui nous ont amené à réduire un petit peu ce programme. Ceci étant dit, nous avons été dans 7 communes différentes, nous avons été autant dans des grandes villes que des petites municipalités, et c'est important pour aller à la rencontre et à la proximité des gens. L'exercice 2011 présente un excédent de 694 kg en baisse de 1,103 kg par rapport au résultat de 2010 qui s'élevait à 1797 kg. Je crois que c'est important puisque moi je défends toujours cette idée qu'on peut travailler ensemble, que ce soit les associations, les professionnels, les syndicats de retraités, etc., tout en gardant chacun, bien sûr, son indépendance et puis ses prérogatives propres. Il vous est proposé d'affecter en réserve pour l'avenir de notre association de partenariat et enfin de participer au lancement. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Là encore, merci pour votre unanimité. Le Conseil général est pour nous un partenaire particulièrement précieux et M. Habib saura nous rappeler effectivement les différentes facettes de l'intervention du Conseil général vis-à-vis de notre association. Je voudrais saluer la forte réactivité de la part de la direction de l'association pour essayer d'être toujours au plus près des réalités et pour proposer de nouveaux services. Il y a eu bien évidemment le traumatisme subi en 2008 par la décision du Conseil général de reprendre en gestion directe tout le service social gérontologique, ce qui n'a pas empêché votre marche en avant qui est devenue une marche forcée pour maintenir votre ancrage social. Les plus de 60 ans du fait du vieillissement, un trimestre par an, et des progrès de la médecine nous obligent à repenser sans cesse notre action, à être imaginatif et créatif, à inventer de nouveaux services pour répondre à ces nouvelles problématiques. Eh bien d'abord, un bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer individuellement. Je voudrais commencer par vous remercier, chacun d'entre vous, que vous soyez participants, choristes notamment aujourd'hui, bénévoles, administrateurs, salariés ou partenaires. Nous poursuivons cette année l'œuvre de 2011. Et notre première mission, c'est de consolider, c'est de renforcer ce qui doit l'être et ensuite de développer ce qui était en germe les années précédentes, de manière à préparer l'avenir à 3, 5, voire 10 ans. Voilà ce que c'est pour nous, au quotidien, semaine après semaine, pour toutes nos équipes, la consolidation, le renforcement de ce qui doit être tout simplement renforcé. Ça, c'est la routine, c'est la base. Comme l'appelle, la dénomme Edgar Morin, philosophe, sociologue, une économie plurielle qui fasse la part belle à l'économie sociale et solidaire, à l'économie verte, au commerce équitable, à l'économie de convivialité.